une vidéo sur un extrait du livre du père François Brune, Les morts nous parlent. Alors, j'ai choisi l'extrait sur notre pensée fabrique notre destin malgré vous, malgré nous. Moi, c'est pareil. Donc, dans les évangiles, le Christ revient sans cesse sur le contrôle que nous devons exercer en permanence sur nos sentiments et nos pensées. Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Qui traite son frère de fou est déjà passible de la géhenne. Qui traite son frère de fou, oui. Ce n'est pas la poussière de nos mains qui risque de nous souiller, même si nous l'avalons, mais bien ce qui naît dans notre cœur. La spiritualité des pères du désert insistera beaucoup sur cette garde du cœur. Lors de la pesée des âmes, représentée souvent sur les papyrus égyptiens, c'est plus précisément le cœur qui est pesé, comme siège à la fois des pensées et des sentiments. Sur l'autre plateau de la balance se trouve la plume Ma'at, véritable justice. Nous avons surtout vu jusqu'ici, à travers ces messages de l'au-delà, le pouvoir créateur de la pensée que nous pouvons exercer volontairement à notre profit. La pensée semble produire, construire, sans doute, à partir d'un champ de force, tout ce que l'on souhaite, tout ce qu'on lui demande de produire. Alors moi, je rajoute, ça, elle produit quelque chose, et, mais nous sommes complètement inconscients des fruits qu'elle va donner. Cependant, nous avons déjà vu aussi qu'un souhait implicite peut souvent suffire. Dans un moment d'inattention où nous sommes un peu passifs, le désir inconscient de retrouver notre environnement terrestre habituel peut se former en nous et cela suffit pour que le pouvoir créateur de ce vague désir soit efficace et reconstitue aussitôt autour de nous cet environnement. Là, il parle de l'au-delà. Mais cela peut encore plus loin. Ce pouvoir créateur peut échapper encore davantage à notre contrôle. Il risque alors même de se retourner contre nous. Nous sommes là vraiment au centre du grand mystère. Tant de gens se révoltent à l'idée non seulement d'un enfer, mais même surtout d'une sorte de temps d'épreuve. Ils ont comme l'impression que Dieu nous met au coin ou nous prive de ce que nous avons besoin, comme des enfants qui sont privés de dessert. Ils pensent que Dieu est nécessairement un peu sadique, même si nous avons vraiment mal agi et qu'à exiger ainsi notre sentiment, au fond, il ne vaut guère mieux que nous. Or, il s'agit bien de comprendre que Dieu n'y est strictement pour rien. Et même qu'avec tout l'amour infini qu'il est, il lui est impossible de nous épargner les épreuves que nous infligeons. Ce serait ainsi qu'il nous traiterait comme des enfants et nous empêcherait d'évoluer et finalement d'être incapables de le rejoindre. Or, grâce à l'accumulation des témoignages et des pistes convergentes, voilà qu'il commence à devenir possible d'entrevoir le mécanisme par lequel nous pouvons faire notre malheur. C'est déjà vrai en ce monde-ci. Roland de Jouvenel nous en avertit, une partie de l'humanité, en perdant le goût de vivre, crée à son insu dans la structure cosmique l'embryon qui peut précipiter son destin. Le ferment d'une catastrophe collective est déjà semé dans les impondérables d'un super-univers où tout se forme par projection. Chaque état de conscience se répand dans l'au-delà, où tout ne fait qu'un. En esprit, tout ne fait qu'un. L'homme, en se séparant de Dieu, s'est enchaîné à un suicide collectif. Mais son analyse est ici plus précise. La pensée, cette chose invisible,
indéfinissable peut avoir des projections assez puissantes pour animer la matière. Ce que vous croyez être le hasard, la plupart du temps, est conduit par des décharges du psychisme et les événements sont menés par des correspondances inconnues. Cette projection de notre pensée dans le monde matériel qui nous entoure semble cependant plus difficile que dans le monde d'après la mort. Nous ne faisons pas surgir de palais, lacs et forêts à volonté, comme tous nous l'affirment dans l'autre monde. Lors des expériences hors du corps, la pensée semble bien avoir déjà pour une grande part le même pouvoir. Robert Monroe, on l'a déjà vu, insiste sur cette identité de fer entre l'idée et l'action. Mais il note aussi la totale plasticité du nouveau corps dans lequel il effectue ses sorties. Non seulement les bras semblent télescopiques, capables d'atteindre des objets fort éloignés, mais il est convaincu que l'on peut donner à ce corps spirituel la forme que l'on veut. Chat, chien, loup. La forme humaine reviendra simplement d'elle-même quand on cessera d'en vouloir une autre. Il se peut cependant que par l'interférence d'une cause inconnue, notre corps spirituel prenne, même à notre insu, une forme insolite. Il semble qu'il ait été perçu ainsi chez quelqu'un sous la forme d'un bout de chiffon flottant dans l'air. De plus, cette projection ne concerne pas seulement la forme de notre corps, mais tout le monde qui nous entoure. Dans ce lieu, de l'autre côté, la réalité est composée des désirs les plus profonds et des peurs les plus vives. La pensée est en action et nulle couche superficielle de conditionnement ou d'inhibition ne dissimule votre moi intérieur aux autres. C'est dit dans les évangiles, tout sera révélé, rien ne sera caché. L'émotion brute si soigneusement L'émotion brute, si soigneusement refoulée dans notre civilisation physique, est libérée avec force. Dire qu'au départ elle submerge l'individu constitue un euphémisme. Cet état serait considéré dans la vie physique consciente, la nôtre, comme méritant le qualificatif de psychotique. Ça, c'est ce qui se passe quand on est de l'autre côté. Nous n'avons plus un corps de matière pour nous protéger de nos refoulements. Que la pensée soit action, c'est précisément ce que la science moderne, Alors, que la pensée soit action, c'est précisément ce que la science moderne commence à son tour à découvrir, mais qu'elle le soit à ce point, du moins dans l'autre monde, voilà, qui n'est pas sans inconvénient si nous ne sommes pas spirituellement assez avancés. Écoutons Jeanne Guesnay. Une constatation s'avère fondamentale dans ce nouvel état de l'être. La moindre pensée s'actualise instantanément. C'est-à-dire que si vous pensez chat, le chat est là, la rose est là. Mais si vous pensez serpent, lion, le serpent et le lion sont aussi là. Avec une réalité impressionnante. Je vous laisse imaginer quelle terreur, quelle panique en découle. Madame Guesnay nous raconte qu'elle connut ainsi une personne intelligente, assez cultivée, qui avait reçu une éducation religieuse très stricte, marquée par l'horreur du péché et la certitude de la faute imprégnant l'humanité. Or, cette personne se croyait sincèrement persécutée par le diable. Elle voyait des êtres horribles qui la poursuivaient et la griffaient. Jeanne Guesnay avait d'abord été très sceptique, mais lorsqu'elle lui apprit elle-même à quitter son corps, elle l'interrogea et comprit. Elle sortait bien de son corps, cette femme persécutée par le diable. D'ailleurs faible et malade, mais elle se trouvait aussitôt plongée dans un enfer que son subconscient, saturé de pensées de sorcière,
de sabbats infernaux, d'envoûtements, de mauvais sorts projetés instantanément dans sa conscience, la retenant prisonnière de ses propres créations. Ce qui se produit déjà mais fugitivement lors de ses voyages hors du corps se produit aussi mais constamment dans l'outre-mort. Le célèbre Bardo Todol, le livre des morts des Tibétains, est de l'avis de certains un peu trop rempli de la crainte et de l'apparition de ces figures monstrueuses. À ce moment, quand les 58 déités, buveuses de sang sortant de son cerveau même, de ton cerveau même, viendront briller sur toi, si tu ne les reconnais pas comme étant des radiations de ta propre intelligence, tu te fondras en union instantanée. Si tu ne sais pas cela, les déités buveuses de sang, te faisant peur, tu seras fasciné, terrifié et tu t'évanouiras. Tes propres formes pensées se tourneront en apparence illusoire et tu erreras dans le samsara. Alors ça me fait penser là, je viens d'avoir une pensée à Garabandal, dans les apparitions, il est dit que nous allons vivre un avertissement. C'est-à-dire que nous allons vivre un éclairage total de nos pensées, de notre situation, de l'état dans lequel nous sommes intérieurement. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce que je viens de lire. Tes propres formes pensées vont apparaître pendant cet avertissement. Où en es-tu? Où es-tu? Les anciens Égyptiens redoutaient aussi de nombreux monstres à corps d'animaux au royaume des morts, mais ils n'y voyaient pas la projection de leurs fantasmes, et seuls ceux qui avaient mal vécu avaient à les craindre. Nul doute cependant qu'à l'origine de ces deux traditions complètement indépendantes, on doit supposer d'authentiques expériences de la même réalité. Dans la tradition soufie, notamment chez Ibn Arabi, le prince des mystiques musulmans tend à restreindre nettement ce pouvoir créateur de la pensée au seul mystique. C'est par la concentration de son énergie spirituelle que le mystique parvient vraiment à produire, à projeter hors de son cœur l'objet de son désir. Mais l'objet de son désir, c'est Dieu. Il ne peut donc agir ici que de projection sereine et bénéfique. La mystique musulmane des soufis connaît d'ailleurs aussi l'aspect négatif possible de cette projection, mais en l'inscrivant dans une perspective plus large. Tout ce qui existe est vivant, donc nos pensées sont vivantes. Il en va de même pour les formes, les apparences, les paroles et les actes, ainsi que l'énoncent les traditions sûres selon lesquelles, après la mort, les actes revêtiront des formes et interpelleront celui qui les a accomplis, mettant ce dernier à l'aise dans sa tombe. S'il s'agit d'actes pieux, d'actes avec une intention pure de bonté, l'y rendant malheureux s'il s'agit d'actes malfaisants avec une mauvaise intention. Alors, mon maître m'avait dit et m'a redit, ne suis pas tes pensées. Laisse-les passer, sinon elles prendront forme. Ne les crois pas, toutes les pensées sont fausses. Si tu veux aller transcender toutes ces formes pensées, trouve ce lieu d'espace, de tranquillité, de lumière qui est en toi. Puissent tous les êtres puissent tous les êtres être dans la clarté de l'esprit où tout est pur. Alors je vous referai d'autres lectures de ce livre, Les morts nous parlent, du père François Brune. À bientôt.